Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2019 et pour ce faire, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2019. Ça va, je suis encore dans le délai puisqu'on dit qu'on peut souhaiter ses vœux jusqu'au 31. Donc j'en profite pour vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, mais surtout la santé. Enfin, c'est primordial, tout le monde le dit, mais c'est vraiment primordial puisque bien sûr que tout le monde veut des sous, mais l'argent n'achète pas la santé, donc la santé c'est primordial quoi. Petit vlog puisque on me l'a beaucoup réclamé, voilà. C'est le micro-ondes. Je vous prends tard, malgré ma tête, hein, on est dimanche. Il est genre 13 h, on s'est réveillé très tard, on a fait grasse mat aujourd'hui, ça fait du bien. Oui, j'ai des enfants qui font la grasse matinée, oui. Je m'estime très chanceuse d'ailleurs pour ça. Donc on s'est réveillé tard, donc forcément déjeuner tard et tout, donc forcément on est décalé niveau timing de la journée. Oui, là je suis en train de faire réchauffer les restes d'hier. Voilà, je me casse pas la tête aujourd'hui, c'est simple. Donc ce sera des linguines, puisqu'en fait hier soir j'ai fait des linguines avec sauce bolognaise. J'avais fait également des spaghettis de courgettes pour tenter d'en faire manger aux enfants. Alors Lila elle a adoré. Enzo, j'ai pas réussi à le berner. J'ai pris trop la confiance, je pense. J'ai cru que ça allait passer, en fait c'est pas passé. Enfin bref, peu importe, je pense que tous les enfants ont leur phase un petit peu comme ça où ils boycottent certains aliments alors qu'ils les mangeaient très bien avant. Est-ce que c'est la couleur qui le rebute? Je pense que oui, parce qu'en fait tout ce qui est vert, ça passe pas. Allez vous savoir, hein, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gosses, mais je pense que ça reviendra. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Franchement, je vous prends comme ça, mais c'est un vlog qui n'a ni queue ni tête dans le sens où j'ai rien de prévu. Nous n'avons rien de prévu. On attend avec impatience des amis à nous qui viennent de Bretagne. Donc on est super content de les recevoir à la maison. Voilà. Je suis super contente de refilmer. En fait, ça me fait bizarre de refilmer parce que genre, ça fait plus d'1 mois que j'ai pas filmé. J'ai eu un énorme coup de mou, c'est le cas de le dire, vraiment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai posé vite fait dans la chambre pour que ce soit moins bruyant. Ouais, j'ai eu une phase où j'ai été extrêmement fatiguée. Mais alors, quand je vous dis extrêmement fatiguée, c'est que j'ai jamais été autant fatiguée de toute ma vie. Quand j'ai dit à mon homme que je me sentais plus fatiguée qu'après l'accouchement de Enzo, il m'a dit de consulter, quoi. En fait, ce qui était bizarre, c'est que j'étais hyper fatiguée en journée. Je pouvais dormir en journée, mais j'y arrivais pas. Enfin, je le faisais pas parce que forcément, j'ai les enfants à m'occuper, j'ai la maison à m'occuper. Enfin bref, j'ai tout un tas de choses à faire. Mais arrivé au soir, grosse insomnie, impossible de dormir. Genre à jusque 4-5 heures du matin, des fois je tournais en rond et tout. Enfin bref, c'était horrible. Je faisais des 2 heures de sommeil par nuit, c'était juste affreux. Donc forcément, ce qui a engendré forcément des vertiges en journée. Enfin, j'étais pas bien. Puis forcément, j'étais constamment sur les nerfs, énervée. À un moment donné, donc j'ai appelé mon médecin pour prendre rendez-vous. Et ouais, j'ai appelé mon médecin pour prendre rendez-vous. J'ai expliqué vite fait par téléphone les symptômes que j'avais. Puis comme ça, de prime abord, elle m'a dit, moi je soupçonne la thyroïde. Ça fait combien de temps que vous l'avez pas fait contrôler? Et donc je lui explique que ça fait un bon bout de temps. Du coup voilà, en plus j'avais repris du poids, donc malgré que j'ai perdu 8 kilos grâce à Weight Watcher, j'avais repris un peu de poids, donc j'étais un peu déstabilisée, mais du coup je savais pas si c'était dû au fait qu'il y a eu les fêtes et tout. Donc forcément pendant les fêtes et surtout là pendant la période d'hiver, on se prend pas trop la tête, on se fait un peu plus plaisir et on relâche un peu plus la pression qu'on se donne vers le printemps, l'été, hein, pour être genre au top dans le bikini, n'est-ce pas? Donc du coup on a pris rendez-vous et tout. Elle a constaté qu'en effet j'étais bien fatiguée. De toute façon là j'ai du mal encore, hein. Vous le voyez, je suis extrêmement cernée. Bon, de base qu'on se le dit, je suis déjà cernée de base. Mais là j'étais arrivée à un état de fatigue genre juste pas possible. C'était juste pas possible. Donc elle m'a prescrit une prise de sang à faire. Donc je l'ai fait le lendemain à jeun. On a fait contrôler donc diabète, cholestérol et thyroïde et le fer. Parce qu'il faut savoir que je fais partie de celles qui sont tout le temps anémies en fer. Allez comprendre pourquoi. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas d'explication à cela. Mais voilà.
Et bref, j'étais inquiète parce que j'ai deux amis qui ont des problèmes de thyroïde, en l'occurrence qui sont en hypothyroïdie. Et en fait, quand je les ai vues prendre beaucoup de poids et tout, et de voir que, ben, en fait, du coup, elles sont dépendantes d'un médicament à vie, voilà, ça m'a fait extrêmement peur puisque là, je me tourne vers alors non, hein, je pars pas dans le délire sans gluten, vegan, 100% bio, machin et tout, absolument pas. Mais en fait, en termes de, pour se soigner, enfin, je me tourne vers du naturel en fait. Voilà, je n'ai plus envie d'ingérer des Doliprane, des machins, des trucs comme ça à tout va. On en a trop abusé. Moi, les enfants, depuis qu'ils sont nés, je ne les ai jamais habitués à ça. Et ils s'en portent pas plus mal d'ailleurs. Je vous le dis en toute honnêteté, ils s'en portent pas plus mal. Donc, du coup, ça me faisait chier d'être dépendante d'un médicament chimique toute ma vie, en fait. Voilà. Donc, j'étais extrêmement contrariée et tout. Et les résultats tombent. Et finalement, thyroïde, nickel. Il n'y a pas de problème. Je suis dans la norme. Bien qu'il y ait une de mes amies qui m'a dit que, enfin, celle qui est malade, justement, de sa thyroïde, qui me dit que ses examens sont très bien. Mais après, il faut pousser un petit peu plus dans le vice. J'ai pas envie de partir dans ce délire-là. Enfin... J'en parlerai avec mon médecin, mais je pense pas que ce soit ça, puisqu'en fait, mon fer, c'est juste une catastrophe. Je suis au plus bas. Je suis vraiment au plus bas. Donc, du coup, bah forcément, là, elle m'a redonné un traitement pour 1 mois minimum. Elle m'a dit qu'on poussera jusque 3 mois. Donc là, j'ai pris Thymophérol. Ah, faut que je revérifie, mais à chaque fois, je confonds. Donc, c'est Thymophérol. Et donc là, je le prends pendant 1 mois. Je préfère ça au Tardiférum, parce que le Tardiférum, ça a tendance à constiper. Donc, enfin bref. Voilà, passons. Et bref, tout ce blabla pour vous dire que voilà, ces derniers temps, j'avais pas la motivation, j'avais pas le moral, j'étais pas bien, j'étais extrêmement fatiguée. Mais à contrario, j'avais grave envie de filmer, vous me manquiez grave, j'avais vraiment envie, j'avais plein d'idées dans la tête et tout, mais j'avais manque de motivation totale. Vraiment, manque de motivation totale. Donc voilà, on va tâcher de repartir sur des bases bien pour cette nouvelle année, de trouver une bonne organisation pour faire les choses bien. Oui, mon chéri. Bref, voilà, c'était pour vous expliquer le pourquoi du comment et ce qui explique ma tête, le fait que j'ai mis autant de temps à revenir, donc voilà. 8 minutes déjà, je pense que ce vlog sera très long, j'aurai rien de spécial à vous montrer, mais voilà, je voulais revenir vraiment en vous expliquant un peu les choses pour pouvoir repartir sur une base clean. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je fais réchauffer mes petits tupperwares d'hier, on va manger tranquillement, et puis je vais tâcher de me préparer parce que, bon, bah forcément, c'est juste pas possible. Et puis, bah de toute façon, je vous reprends au cours de la journée. À table, alors Lila, linguine, spaghetti de courgettes, et d'ailleurs, elle est impatiente parce qu'elle a faim. Pour maman, ce sera linguine, sauce bolognaise et gruyère. Et Enzo, ma foi, voilà ce qu'il a voulu. Donc, ben, tant qu'il mange, c'est le principal. Il y a des fruits en dessert, donc il mangera des fruits en dessert. Et voilà, bon appétit! À toutes celles qui ont des chats, est-ce que vous aussi, vos chats sortent dès que vous sortez un yaourt? Lila, l'embête pas. Elle aime trop l'embêter, le pauvre. Arrête de l'embêter. Oui. Elle est pas méchante, hein. Elle veut lui faire des câlins et tout, mais elle est encore un peu brute dans ses gestes et du coup, ça lui fait peur. Pistache? Pistache, il veut manger mon yaourt. J'adore ceux-là. La laitière, les yaourts pâtissières, la pâtissier. Poire façon amandine. Bah, il y en a plein, hein, mais j'adore. T'en veux? Non, je crois que Miss Tinguette, elle en veut. Bref, Enzo, finalement, l'appétit vient en mangeant, comme on dit, hein. Donc, il a bien mangé, je suis contente. Il est en train de terminer son assiette. Oh, Lila, t'as fait caca? Instant glamour. As-tu fait caca? Non, t'as pas fait caca. Bon, je vous reprends après. Bisous. Oui, je vous reprends vite fait là pour faire une petite parenthèse puisqu'en fait je suis en train de monter la première partie de ce que vous avez déjà vu là, donc du vlog en l'occurrence. Et je voulais éclaircir les choses par rapport à une chose, c'est très français. Quand je vous parle que je suis pas dans le délire manger bio sans gluten et tout, enfin c'est pas un délire parce que peut-être que parmi mes abonnés il y en a qui mangent sans gluten, qui sont véganes, qui sont je sais pas végétariennes ou qui mangent que bio. Et c'est tout à votre honneur, sincèrement, et chapeau, enfin surtout à celles qui arrivent à supprimer la viande, c'est surtout ça.
Franchement, chapeau. Je n'ai pas d'a priori ni de jugement sur vous. Quand je dis dans le délire, c'est parce que je trouve qu'en ce moment, on est sur un... J'ai l'impression que c'est un peu un effet de mode en fait. Il y en a, c'est profond, ils en ont vraiment l'envie, c'est en soi. Et d'autres, on dirait, c'est plus dans le paraître, vraiment être dans la mode, de dire bah c'est plus classe de dire finalement bah je ne mange sans gluten, je mange que bio quoi. Faut savoir que le bio n'est pas donné, c'est pas à la portée de tous, hein. Et le 100% bio n'existe pas. Sauf si vous consommez uniquement vos fruits et légumes que vous faites pousser dans votre jardin. Enfin bref, c'était une petite parenthèse. Je voulais pas que les personnes qui aient un régime alimentaire différent puissent le prendre mal parce que c'est pas du tout un jugement que je portais dessus. Donc bah voilà, bref. Passons, parenthèse fermée. Je vous reprends rapidement là puisque bah forcément on a fini de manger et tout. Va falloir que je songe sérieusement à faire quelque chose de ma tête puisque on est d'accord que c'est pas possible. Le bruit que vous entendez, c'est tout simplement ma machine à laver qui est en route. Voilà, donc tout simplement, je vous embarque avec moi dans la salle de bain. C'est pas évident de filmer dans le sens où je filme avec mon téléphone portable et que je l'ai pas posé sur un trépied ou quoi. Donc là, genre, vous êtes sur mon robinet. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, rien de spécial. Là, je vais me laver le visage donc avec mon savon au lait d'ânesse que je vous ai déjà présenté et représenté. Voilà, mon petit chouchou. Je vais bien sûr me brosser les dents, mais ça, on va switcher cette étape pardon, puisque bah, ça ne nous intéresse pas. Et puis, je vous reprendrai après au moment de me préparer. On fera un genre de chit chat make-up. Ouais, c'est un peu ça. Bon, voilà, je vais vite fait me préparer. Je vais pas faire un truc de oufissime, mais bon, voilà, juste m'apprêter un petit peu pour avoir un visage un petit peu plus potable que ce que je n'ai là, parce que là, franchement, je fais très peur à voir. Donc voilà. Petite pause tétée, ma fille m'a tiré au canapé pour me faire comprendre qu'elle voulait téter. Voilà. Alors pour toutes celles qui se poseraient la question, ma fille a 18 mois, bientôt 19. Et oui, je l'allaite encore. Voilà, je l'allaite encore. Pour plus long, enfin c'est la fin de mon allaitement, clairement. Hein. Ce sont les derniers instants d'allaitement puisque je compte la sevrer très très prochainement. Mais voilà, ce sont encore nos petits moments à nous. Hein, ma poupée? Voilà, ça fait du bien maman, ça fait du bien à bébé. C'est encore ce petit lien qu'on partage toutes les deux. Voilà. Mais qui est malheureusement, il y a une fin à tout. Hein. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Désolée, c'est elle qui me fait bouger. T'arrêtes. Et sinon, on en parle de la différence de couleur de cheveux de ma fille et moi. C'est fou, ça. Regardez. Elle est châtain foncé en fait. Enzo il est noir. Enfin ses cheveux sont noirs. Oui je parle de toi. Oui t'as les cheveux noirs comme maman et papa. Mais Lila elle a pas les cheveux noirs. Ils sont quelle couleur les cheveux à Lila? Ah quoi? Ils sont pas gris, ils sont quelle couleur? Ils sont rien? Ouais donc Lila les châtains foncés voilà. Elle tient de... Bah, elle tient de sa grand-mère. Voilà. Hein, tu tiens de mamie? Ouais. Ma poupée. Est-ce que vous aussi, vous êtes des drogués des odeurs de vos enfants? Je pourrais passer des heures et des heures et des heures à les renifler. Leur caresser les cheveux, les sentir, leur faire des papouilles. Ouais, c'est mon gros kiff. Oh ma puce. Toi je t'aime. Toi je t'aime. Ça te fait rire? Coquinette. C'est une petite coquinette avec ses petites mains. T'as grandi trop vite. Toi aussi, t'as grandi trop vite. Tous les deux. Voilà. Bon. Je vous reprends quand je me préparerai. Parce que là, franchement, plus je me filme et plus je me dis, mon Dieu, mais quelle honte. Quelle honte, Eva, tu as de t'afficher comme ça
sur la toile. Pas de chichi entre nous les filles. Hein, moi je veux pas de chichi sur ma chaîne. Donc on s'en fout, c'est la vérité, c'est la réalité, elle est comme ça. Je vais pas vous prendre alors que je suis toute pouponnée, tout bien, vous cacher la réalité des choses. Non. Et je bouge beaucoup parce que madame n'arrête pas de bouger. Ouh. La réalité elle est là, donc je vais pas vous la cacher. Voilà, à tout à l'heure. Bon, on se retrouve dans la chambre. Du coup, j'ai réussi à brancher mon éclairage juste là. En fait, j'ai une prise juste ici. J'en ai une juste là, mais je voulais la garder pour mon lisseur après. Donc, je vais, si je la trouve, utiliser ma crème de jour. Si vous entendez du bruit, c'est mes enfants qui sont en train de jouer avec leur papa. Donc voilà, c'est un vlog, hein, donc forcément les bruits de la vie quotidienne qui m'entourent feront partie de cette vidéo. Bref, donc j'utilise la crème Diadermine Laboratoire Lift Sublimant Jour. Celle-ci, je l'aime bien, surtout à cette période de l'année. Pourquoi? Parce qu'elle est plutôt riche, elle hydrate très très bien, mais sans graisser non plus ma peau en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Elle hydrate bien. En fait, de base, j'ai une peau... j'ai une peau mixte à grasse, surtout sur la zone T. Mais à cette période de l'année, en fait, j'ai beaucoup de sécheresse au niveau des joues, les ailes du nez, enfin, le dessous des yeux. Enfin, c'est une cata. Donc, du coup, j'aime bien... je l'aime bien, voilà, tout simplement. En plus, ça sent super bon. Et puis, elle fait une excellente base à maquillage. Donc, moi, je dis oui. Là, j'ai préparé mon sac pour tout à l'heure. C'est un sac avec tous mes produits finis dedans qu'il va falloir que je vous filme. Il faut également que je vous filme mes favoris du moment. Donc voilà, bref. Donc petit chat make-up, c'est dur à dire. Je sais pas combien de temps ce vlog va durer, il risque d'être très très long. Mais j'ai cru comprendre que ça ne vous déplaisait pas. Donc bah, ma foi, papotons les filles. J'utilise ma Beauty Blender que je vais utiliser avec mon fond de teint Dream Satin liquide en teinte Sand. Voilà, je l'aime bien ce fond de teint. Je le trouve très très bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc je suis contente de revenir. Du coup, je vais mettre du... Je regarde pas là les filles. Hein. En fait, je filme avec mon téléphone, mais je regarde l'écran parce que... Du coup, j'ai mon miroir qui est là, mais bon, j'aime bien parler en face. Bref, ouais, donc je reviens en force avec ce vlog. Ça m'avait manqué de ne pas filmer, franchement ça me manque, ça me fait extrêmement du bien de vous filmer des vidéos, de faire les petits montages et tout. Après, je pense que ce qui trime, moi, c'est mon manque d'organisation. Parce que c'est pas évident de concilier... vidéo étant donné du fait que vous savez que je ne veux pas exposer mes enfants sur la toile, donc toujours faire attention à l'angle, à ne pas les voir et tout et puis le montage, prendre le temps de monter et tout, sachant que je veux passer un max de temps avec mes enfants et pas passer ma journée à ça non plus, hein, parce que mine de rien mes enfants restent ma priorité ultime. Et en parlant de priorité ultime, il fallait que je vous parle d'un petit sujet que j'ai hésité. J'ai beaucoup hésité à aborder ce genre de choses sur ma chaîne. Mais après coup, je me suis dit que c'est un choix qu'on a fait, hein, ça n'engage que nous. C'est bizarre, mais à la vidéo, mon fond de teint apparaît trop clair alors que pas du tout. Je pense que c'est l'éclairage qui fait peut-être ça, j'en sais rien. Mais alors mon fond de teint me convient parfaitement bien. J'ai pas de démarcation avec le cou. Ouais, parce que là, purée, la vache. Je vous promets qu'il me va super bien. Enfin bref, peu importe. Donc oui, je pensais pas aborder ce sujet-là un jour sur ma chaîne parce que j'ai pas envie de polémiquer, tout simplement parce que je sais que les avis vont être... les avis vont être différents d'une personne à une autre et moi je ne veux pas aborder ce sujet-là dans le but d'avoir un jugement de qui que ce soit, puisque je n'ai pas de jugement à avoir de qui que ce soit. Mais bref, venons au vif du sujet. Donc je sais que ça pourra en intéresser certaines, c'est pour ça qu'on en est venu, enfin quand je dis on, c'est j'ai d'abord demandé à mon homme s'il était ok pour qu'on puisse parler de ça sur la chaîne. Notamment sur notre choix de ne pas scolariser nos enfants. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Donc nous avons pris la décision cet été, ça date de cet été, de ne pas, donc en l'occurrence Enzo, j'utilise mon anti-cerne, je vais y arriver, mon anti-cerne Tarte, voilà,
C'est le Shape Tape. Il est très connu celui-ci. Mais il est trop clair pour moi. Je l'ai en teinte light sand et il est vraiment beaucoup trop clair. Mais bon, comme je vais venir réchauffer mon teint après, ça va le faire. Ça va pas faire cadavre non plus. Qu'est-ce que je vous... Donc voilà, on a fait ce choix-là avec mon homme. Donc Enzo, donc c'est que Enzo qui est concerné dans l'immédiat puisque Enzo a fêté ses 3 ans au mois d'octobre. Voilà, ça a été un choix mûrement réfléchi. C'était pas, comme je vous dis, c'était pas inné. Hein, c'est pas quand on a fait nos enfants qu'on s'était dit qu'on n'allait jamais les scolariser. Parce que, voilà, tout simplement. Mais après, la vie a fait que, et avec moult renseignements, et quand on voit la façon que notre fils évolue, on a préféré faire ce choix-là. Donc, je ne vais pas m'étaler sur l'école à la maison, sur ce vlog-là, puisqu'en fait, j'en profite pour ouvrir la fac, la FAQ, parce que je sais que beaucoup de questions vont être posées. Donc j'en profite lors de ce vlog d'ouvrir officiellement la FAQ concernant l'IEF, donc on appelle ça l'IEF, l'instruction en famille. Voilà, pour toutes celles qui le pratiquent, si elles ont des questions, ou toutes celles qui ne le pratiquent pas mais qui sont tout simplement curieuses d'en savoir un peu plus. N'hésitez pas à me poser vos questions sous cette vidéo là, je vais les répertorier par la suite et puis j'en ferai une vidéo bien scindée avec, où je répondrai à toutes vos questions, voilà tout simplement. Donc on a fait ce choix là, comme je vous dis ça a été un choix mûrement réfléchi, je suis super contente, c'est que dans notre entourage tout le monde l'a très bien pris, on avait un peu peur. J'utilise ma poudre Maybelline, la New Matte Maker, voilà, celle-ci en teinte Sun Beige, c'est la 50, voilà, je vais venir matifier mon teint. Donc oui, je disais, je suis contente puisqu'en fin de compte, quand on l'a appris à nos proches, parce que forcément, les proches ils se demandent pourquoi Enzo il va pas à la maternelle, est-ce que la rentrée s'est bien passée ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, parmi certaines d'entre vous, pour pas citer les noms, j'ai des abonnés qui m'ont demandé comment s'était passée la rentrée d'Enzo et ça a été volontaire de ma part de ne pas répondre à ces commentaires là, je suis désolée les filles, parce que j'avais pas envie de mentir tout simplement et puis je voulais attendre le moment opportun pour vous parler de cette décision, voilà. Donc j'ai pas boycotté vos commentaires, bien au contraire, je suis désolée et puis merci pour vos commentaires, mais voilà, je savais que j'allais un jour ou l'autre tourner cette vidéo là, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, donc du coup je sais que je dis qu'est-ce que je voulais dire, j'arrête pas de le dire, et le j'arrête pas de le dire aussi, je suis désolée si ça vous stresse, c'est pas évident. Qu'est-ce que je vous... Donc, je vais arrêter avec le qu'est-ce que je voulais vous dire. Donc là, je vais venir réchauffer mon teint avec une poudre. Donc c'est de la gamme, en fait c'est Chanel, c'est une poudre Chanel, donc c'est de la gamme Les Beiges Harmonie Poudre Lumière Belle Mine, donc c'est en teinte médium, voilà tout simplement. Je sais pas si vous allez bien voir. Sur mon téléphone il fait pas forcément le focus, enfin bref, voilà. Je vais venir réchauffer mon teint, donc c'est une poudre qui se présente, voilà, comme ceci. Donc je vais venir réchauffer mon teint avec cette poudre. Donc nos proches l'ont en fait très bien pris et finalement ils ont même dit que c'était la meilleure décision qu'on ait pu prendre. Donc on est très soutenu de notre entourage, c'est franchement agréable. C'est pas le cas de tous puisque du coup j'ai créé des liens d'amitié avec d'autres personnes qui pratiquent l'IEF. Forcément dans ce milieu-là, vaut mieux avoir des contacts qui font la même chose pour ne pas se sentir seul. Hein. Et je crois que je fais partie des seuls qui a un entourage qui l'a très bien pris. Donc voilà, enfin, qui l'a bien pris, quand je dis qu'il l'a bien pris, c'est ma famille. Hein. Ma famille, ma belle famille l'a bien pris aussi. Par contre, les amis, une majorité de mes amis l'ont bien pris. Et d'autres ne comprennent pas. Voilà, ne comprennent pas parce que pour eux, on fait rien comme les autres. Mais j'ai envie de dire, on n'est pas venu sur Terre pour suivre un troupeau de moutons et faire tout comme les autres. Voilà. Moi, je pense qu'il faut vivre comme on l'entend, comme on le veut. Et surtout, prendre les bonnes décisions qui conviennent à tous et pour le bonheur de tous. Voilà, pour moi, c'est l'essentiel. Après que vous scolarisez vos enfants, c'est même très bien. Ça n'engage que vous, ça ne regarde que vous. Et si vous avez pris cette décision-là, c'est parce que vous la trouviez nécessaire pour l'équilibre et l'évolution de votre enfant. Mais... je mets mon highlighter Sleek. Vous voyez, c'est le trio comme ça, là. Donc, voilà. Donc, je vais pas m'étaler sur ce sujet-là dans cette vidéo-là.
parce que je vous dis, ça fera l'objet d'une FAQ. Comme ça, j'en profiterai pour répondre à toutes vos questions. Et voilà, et en fait, pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que je me dis que peut-être il y en a parmi vous qui se posent la question, qui soit juste par curiosité, qui veulent en savoir plus, d'autres qui se tâtent, qui se demandent, qui voudraient le faire mais qui ont peut-être peur, ou d'autres qui sont carrément dedans et qui veulent simplement échanger avec une autre famille qui pratique les EF. C'est toujours sympa de pouvoir partager nos petits trucs et astuces, et aussi surtout même pour les parents qui ont leurs enfants scolarisés, puisque du coup ça fera l'objet d'une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne, puisque du coup je vous partagerai les supports que j'utilise pour l'apprentissage, les activités pédago qu'on fait et tout ça. Je pense que ça cible tous les enfants finalement, hein, qu'ils soient à l'école ou pas. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Donc ça me permet de partager d'autres choses avec vous. Et voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, parce que je sais que beaucoup de mamans me regardent. Donc, et ben ma foi, voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Make-up archi méga ultra simple. Je vais pas me casser la tête. Vous voyez, j'ai juste fait mon teint bien comme il faut. Là, je vais juste travailler mon creux de paupière. J'ai même pas lavé mes pinceaux, il va falloir que je le fasse d'ailleurs, mais c'est une flemme pas possible. J'utilise ma palette Make-up Revolution. C'est la Flawless Matte et je vais utiliser genre un genre de brun beige clair, juste pour redéfinir légèrement le creux de paupière. Voilà, créer un petit fondu sympathique, mais je cherche pas à faire un vrai make-up, hein. Vraiment juste voilà, comme ça, un make-up naturel sans être naturel. Vous avez compris? Bref, et sinon vous racontez-moi un petit peu comment s'est passé vos fêtes. Vos loulous ont-ils été gâtés? Est-ce que vous avez été gâtés? Racontez-moi un petit peu dans les commentaires comment vous avez passé les fêtes. Ici, les fêtes se sont très très bien passées. J'ai reçu de la famille chez moi. Donc ils ont dormi à la maison et tout, c'était sympa. C'était fatigant, mais c'était de la bonne fatigue puisque ça fait toujours plaisir de les recevoir chez soi. Donc c'était cool. Voilà. Et puis les enfants, ils étaient contents, ils ont été bien gâtés. Trop gâtés même. Mais ouais, on a passé un super bon moment, c'était fort agréable. J'ai eu quelques petits désagréments niveau santé, mais surtout en rapport avec l'allaitement en fait. J'ai eu des petits désagréments. J'ai contracté une candidose mammaire, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais bon, c'est une infection. Une infection qui a duré 3 mois. Oui, donc là je mets mon crayon nude arc-en-ciel, ouais, c'est de la marque arc-en-ciel, c'est le Star Liner, c'est un waterproof et c'est le 512 beige, voilà, que je me procure sur Amazon et que je trouve genre super bien parce qu'il est pas trop blanc, il est pas trop beige et du coup ben ça reste quand même naturel, voilà, parce que pour trouver le crayon nude qui va bien dans la muqueuse, ça a été très compliqué et Dieu sait que j'en ai utilisé beaucoup. Je me regarde dans le miroir là parce que là ça devient compliqué. Voilà. Bref, que de nouvelles choses. Oui, donc j'ai contracté une infection que j'ai duré, enfin que j'ai traîné pendant 3 mois. Ça a été très compliqué. Ce qui a expliqué un petit peu. Ça a été un enchaînement en fait. Niveau santé chez moi, ça a été un peu compliqué. Mais on s'en remet, hein, heureusement d'ailleurs. Je pense que je vais utiliser un miroir. Un petit miroir, ce sera plus simple. Voilà. Pour mettre le mascara, c'est plus pratique parce que j'aime pas le mettre de loin. Donc là, j'utilise mon mascara. C'est le Je mets Maybelline. Mais c'est pas écrit en français. Je l'avais acheté sur Notino. C'est écrit en espagnol. Le Volume Express Mascara. Mais c'est le effet fossile, il me semble. Voilà. Et j'aime bien le combiner avec la brosse, le Big Colossal, là. Big Shot. Non, le The Colossal Big Shot. Toujours de chez Maybelline. J'aime bien leur mascara. De chez L'Oréal, j'aime bien le Million de cils, mais je l'ai tellement utilisé que j'ai voulu changer un petit peu. Donc, bah ma foi, voilà. Hein. Mais mine de rien, d'avoir juste le train de travailler, ça change tout. Ça change. Oh, je vous dis, je sais pas combien de temps va durer ce vlog, mais bon. J'avais envie de refaire un retour en force. Parce que j'avais plein de choses à vous dire. Comme je vous dis, vous m'avez beaucoup manqué. Puis franchement,
j'ai eu une grosse baisse de motivation, quoi. Niveau moral, ça allait pas du tout les filles, mais bah, vraiment, vraiment pas. C'est pour ça que j'ai posté sur nulle part en fait. Je me suis un peu effacée, mais j'avais vraiment besoin de récupérer. Et encore, je vous dis ça, je me force là à filmer. Enfin, je me force, non, je le fais de bon cœur. Et je suis super contente, mais enfin, c'est tout récent quoi. J'en suis pas remise encore. Mon état de fatigue est toujours présent. Pour vous dire, cette nuit j'ai dû dormir 4 heures. 4 heures, mais c'est mieux que certaines nuits que j'ai pu passer. Donc voilà, faut laisser le temps au temps, faut laisser le temps au corps de se remettre. Et puis voilà. Ce qui me contrarie, c'est ma reprise de poids, puisque j'ai repris 4 kilos. 4 kilos et ça me contrarie énormément, puisqu'en fait, y en a beaucoup qui me le disent que non, ça ne se voit pas et tout. Moi, le fait de le savoir, bah en fait, je me sens... Bah en fait, ça me fait chier clairement, parce que j'en ai chié pour perdre mes 8 kilos. C'est pas pour les reprendre, n'est-ce pas? Et mais bon, comme je vous dis, je sais qu'il y a eu un relâchement, donc... forcément, moi je fais partie de celles qui n'ont pas été gâtées par la nature. Il faut faire attention constamment à son alimentation. Pour peu qu'on relâche, bah bim, on reprend du poids. Voilà, l'effet yo-yo, n'est-ce pas? De toute façon, la question du poids sera un éternel souci pour moi, je pense. Ma morphologie veut ça. Et en fait, ce qui me fait chier, c'est que ça se voit directement, c'est au niveau du visage. Après, il y en a qui vont dire que ça choque pas, mais moi là, tu voyais là? Ici, ce double menton, ça me... J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et mes bras, ouais, c'est con à dire, hein. Alors ils sont pas surdimensionnés, ils sont pas énormes non plus, mais je le vois en fait. Clairement, quand je prends du poids, c'est ici que je le vois. Là, et mon ventre, un petit peu. Quoique mon ventre, j'ai pas repris de fou malade. Et d'ailleurs, ça m'a bien étonnée, parce qu'en général, je reprends tout de suite du bide. Et le bide, ça va encore, sauf en fin de journée qui a tendance à se relâcher, mais ça, je crois que c'est tout le monde. Et bras, quoi. Les bras, ça me saoule, mais bon. La perfection n'existe pas, comme on dit, puis il faut pas être trop exigeant avec soi-même. Il faut ne... Je pense que ce qui est important, c'est de toujours prendre soin de soi et toujours essayer de se mettre en valeur. C'est très important. Voilà, de rester féminine, c'est pas parce qu'on est maman que, comme je vous l'ai déjà dit sur ma chaîne, je pense qu'il est très très important de prendre soin de soi, puisque quand on prend soin de soi, on est bien dans sa tête, on est bien dans ses bottes. Et quand on est bien dans son corps et qu'on est bien dans ses bottes, bah forcément ça s'en ressent sur le foyer. Donc quand je dis le foyer, c'est que bah forcément les enfants sont contents de voir que leur maman va bien et le chéri aussi. Donc voilà, je vais mettre mes petites boucles d'oreilles. Le make-up est fini, je vais mettre un petit... Qu'est-ce que je vais mettre sur mes lèvres? Qu'est-ce que je vais mettre sur mes lèvres? J'hésite entre le nude beige ou le nude rosé. Dommage que c'est pas un live. Parce que du coup, vous auriez pu me dire... Est-ce que ça vous dit que je fasse des lives? Hein? Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des lives. Notamment sur Instagram, genre en toute intimité, genre le soir et tout, quand les petits sont couchés. Pour qu'on papote un petit peu entre nous. Dites-moi si les lives Instagram, ça vous botte. Si ça vous botte, on met ça en place. Je pense que je vais mettre celui-ci. C'est le Lip Glow de chez Dior. Mais celui-ci, c'est les mat. C'est la gamme mat. C'est le en teinte. C'est le mat raspberry. Et c'est le 102. Moi, je pense que je vais mettre ça. J'adore celui-ci parce que, outre le fait qu'il est mat, il ne dessèche pas. En fait, il hydrate, c'est bizarre. Il hydrate et il dessèche pas du tout les lèvres malgré qu'il soit mat. Voilà. Je l'adore. Ouais, c'est sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Voilà, make-up fini. J'ai une meilleure tête ou pas? Un peu mieux, quand même. Mes cheveux, j'étais motivée pour les lisser. Et comment vous dire que j'ai perdu ma motivation. J'ai perdu ma motivation en cours. Je sais pas quoi faire de mes vœux. Nos amis qui viennent là de Bretagne, ma copine elle est coiffeuse, donc elle va me couper un peu les cheveux. Alors rien de fou, hein, vu que je compte les laisser bien pousser.
On coupe les pointes. Voilà, on va recouper un petit peu les pointes. On va couper genre bon ça, histoire qu'ils repartent bien. Malgré qu'ils soient pas abîmés, mais c'est très important de couper ces pointes, les filles. Donc voilà. Je sais pas, je crois que je vais les attacher à la... Je vais les attacher à la freestyle. Hein. Genre, si je fais un truc comme ça. Genre, je fais un truc comme ça. Un peu à l'arrache. Des fois, quand on fait des coiffures à l'arrache, ce sont les plus jolies. Voyons, on fait un truc comme ça. Et ben voilà. C'est vraiment à l'arrache. Hein. Bref, voilà. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas si je vais continuer le vlog là. Parce que bon, là, j'ai déjà filmé 20 minutes de chat. Donc voilà, en plus il faut que je vous filme mes produits finis, mes produits favoris, que je fasse le montage de ce vlog. Donc je pense que je vais l'arrêter là, puisque comme je vous dis, on n'a rien de prévu de particulier aujourd'hui, si ce n'est le fait que on reçoit nos amis. Donc voilà, là les petits on va les mettre à la sieste. Moi je vais aller me faire couler un bon petit café, je vais aller me boire un petit café pour continuer de monter ce vlog. Donc ouais, je vais clôturer ce vlog ici les filles. Dites-moi en commentaire du coup pour l'école à la maison si vos questions, parce que j'ouvre la FAQ. Je vais tâcher de la filmer au plus vite, enfin tout dépend du nombre de questions que j'aurai. J'aviserai, mais je vous filmerai la vidéo le plus rapidement possible. Dites-moi aussi en commentaire si vous êtes intéressés pour que je vous montre le coin classe qu'on a mis en place, hein, parce qu'on a aménagé carrément un espace classe. Donc si ça vous intéresse, je suis d'accord pour vous tourner tout ça. Et puis bah voilà quoi, c'est tout. Ce que je voulais vous dire de plus, rien de spécial d'autre. Plein de nouveautés vont arriver sur ma chaîne. J'ai commandé des petites bricoles et ce qui vont faire l'objet de nouvelles catégories de vidéos sur ma chaîne. J'ai envie de nouveau en 2019. Mais je veux garder mon authenticité et mon naturel. Voilà. De toute façon, c'est ce que vous aimez. Pas de chichi, pas de machin, tout ça. Mes montages, c'est des montages très rapides. Enfin, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... Enfin, quoi que ça me ferait... J'aimerais bien quand même avoir un vrai bon logiciel de montage pour faire des effets et tout. Mais après, je me dis que le naturel prime toujours, en fait. Je pense que vous aimez bien voir des vidéos avec... pas trop de manière, pas trop de superficiel en fait. Voilà, l'authenticité, je pense que c'est ce qui paye le plus finalement. Et moi la première, parce qu'avant d'être youtubeuse, je suis abonnée et j'aime voir... Alors j'adore aussi voir les vidéos un peu mises en scène, cocooning, machin, avec des prises de vue et tout et tout. Mais j'aime aussi beaucoup le naturel, ça me fait beaucoup plaisir de voir d'autres filles... qui n'ont pas peur de se filmer en mode démaquillage à la Wall Again Beast to Fly ou en mode vraiment je suis claquée, chez la flemme, je ne fais rien. Voilà, parce que c'est ce qui représente la vraie vie finalement. Donc du coup on se sent moins seul quand on voit ce genre de vidéo. Enfin bref, je m'étale, je parle, mais moi je suis une vraie pipelette, je pourrais parler des heures avec vous. C'est pour ça que du coup je pense que les lives Instagram pourraient être sympas pour qu'on puisse échanger. J'aimerais bien en apprendre aussi un peu plus sur vous, du coup avoir un meilleur échange avec vous. Donc dites-moi en commentaire si ça vous botte. Si ça vous botte, on met ça en place rapidement. Et pour toutes celles qui ne me suivent pas sur Instagram, bah du coup c'est le moment de m'ajouter les filles si vous voulez qu'on échange ensemble. Il n'y a aucun problème, vous êtes toutes les bienvenues. Voilà. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Il faut que je nettoie aussi les petites bavures que j'ai fait du mascara. Enfin voilà. Bon, sur ce je vous laisse, j'arrête de parler, stop. De toute façon je vais vous filmer plein d'autres vidéos. Là je suis remontée à bloc. En fait vous avoir filmé ce retour sur YouTube, voilà, ça me remotive un petit peu. Donc je vais tâcher de garder une ligne régulière. Je ne vous promets rien parce que je déteste faire des promesses que je ne tiens pas. Si je fais une promesse, et je la tiendrai. Donc je vais tâcher de faire au mieux. Voilà. Bon écoutez, sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est surtout le plus important. Bye bye.